Allez, c'est parti pour cette première table ronde sur le tourisme de demain où il y a pas mal de monde autour de la table. Donc, il y aura Serge Payarès déjà qui sera en visio, qui est président de l'Union des villes portuaires Occitanie. Nous avons Christophe Blanc de la CCI Tourisme. Nous avons également Monsieur Brice Sanac, vous êtes président des restaurateurs UMI 66. Nous aurons également Jean Pinard du comité régional de tourisme et puis Xavier Lormand ainsi que Florian Ricard, chargé d'affaires Fonds de tourisme Occitanie. Alors, on va d'abord aller voir Serge Payarès. Donc, vous vous occupez des ports et d'ailleurs, on va voir tout de suite la vidéo que vous nous avez envoyée sur les ports de demain. L'Occitanie, c'est 220 km de littoral, un parc naturel marin, 35 ports maritimes avec près de 30 000 anneaux à bateau. C'est aussi 3600 employés dans le nautisme, 1330 entreprises dans les ports. Une filière multicoque d'exception est reconnue à l'international. Aujourd'hui, l'Occitanie est un territoire idéal pour le nautisme et la plaisance. Mais demain, comment rendre les ports de plaisance d'Occitanie encore plus attractifs? À cause du changement climatique, le niveau de la mer ne cesse de monter. Il est donc primordial de prévoir des infrastructures adéquates, mais aussi d'agir en faveur de la biodiversité et de recourir le plus possible aux énergies renouvelables. Adapter les ports à leurs particularités locales, en tenant compte de leur accessibilité, est également une des clés pour renforcer leur attractivité. Ainsi que s'adapter aux nouveaux profils de plaisanciers. Car d'ici 2030, la génération de plaisanciers historiques va passer la main à de nouveaux plaisanciers ayant des attentes différentes. On peut d'ailleurs identifier 5 profils de plaisanciers. Le plaisancier historique. Sensible aux nouveaux services, il faut l'accompagner et lui faciliter la pratique pour prolonger son expérience dans les ports. Les urbains. Issus des grandes agglomérations d'Occitanie et de la vallée du Rhône, ils veulent pratiquer sans contrainte et profiter des commerces, restaurants, sorties nautiques et activités pour les enfants. Les néo-retraités. De plus en plus nombreux dans le futur, ils sont sensibles à toutes les initiatives qui facilitent l'accessibilité au port et à ses services. Les plaisanciers étrangers, en provenance quasi exclusive d'Europe du Nord, attendent un niveau de service supérieur, le tout en anglais pour leur week-end à la mer. Enfin, les amoureux du port et de la mer se baladent autour du port sans naviguer, mais profitent des commerces et animations insolites. Alors demain, à quoi ressembleront les ports de plaisance d'Occitanie? À des ports qui proposent de nouvelles expériences qui répondent parfaitement aux attentes des futurs plaisanciers. À des ports qui s'engagent dans une transition numérique, qui relèvent les défis environnementaux et écologiques de demain, et qui renforcent les liens entre la ville et le port. Merci pour cette belle vidéo, Serge Payarès. Vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Serge. On va commencer avec vous. Expliquez-nous un peu concrètement un exemple de changement qui va augurer un peu des ports de demain. Ça va ressembler à quoi? Un exemple précis sur un port précis. Écoutez, vous savez, nous traversons une période difficile et particulière et je ne apprends rien à personne. La vérité d'avant-Covid était une chose, la vérité d'après-Covid était une autre. On s'aperçoit que de plus en plus maintenant, l'esprit d'équipe, l'esprit de solidarité, la réflexion, je dirais, le plus large possible sur les territoires portuaires doit se faire et doit s'appliquer de plus en plus. Alors, un port concret, très rapidement, c'est d'avoir des ports connectés, des ports avec une attractivité forte, avec des contrats de navigation et de destination très importants. Et la numérisation et la digitalisation des ports, elle est indispensable aujourd'hui à l'ensemble des plaisanciers ou non, ceux qui viennent sur les territoires portuaires, puisque de toute façon aujourd'hui, qu'on soit navigant ou pas navigant, bien consommer sur le port, on doit consommer sur le territoire. Donc, le plan fibre qu'on est en train de lancer sur l'ensemble du littoral de l'Occitanie, et plus encore au niveau français, sur le plan de relance nationale, c'est d'accompagner et d'apporter la fibre au maximum dans les ports de plaisance afin de donner et d'apporter des services supplémentaires à l'ensemble de nos usagers de la mer.
Je vais vous couper, Serge. On est désolé, on entend 2 mots sur 4. C'est pas très évident. On va essayer de réparer un petit peu cette liaison. On reviendra vers vous d'ici quelques instants. En attendant, on va demander à Christophe Blanc, juste ici, CCI Tourisme, ce que vous pensez, comment vous voyez le tourisme de demain. Bonjour, merci pour l'invitation. Je voulais en profiter déjà pour saluer le travail de toutes mes équipes au niveau de la CCI. Donc, je suis élu en charge du tourisme. On a eu beaucoup de demandes déjà par rapport à la crise sanitaire qu'on a vécue ces derniers mois. Et voilà, donc le travail est important et je voulais remercier mes équipes. Sur le thème d'aujourd'hui, donc le tourisme du futur, je pense qu'on est tous d'accord pour convenir qu'on a connu depuis quelques années, je dirais depuis les années 2000 à peu près, des transitions énormes. Sur différents domaines, bon, pas que le secteur du tourisme, mais le tourisme a été impacté. Je pense par exemple aux transitions environnementales, où on entend parler de tourisme durable. On voit de plus en plus de labels, et au niveau de nos clients, on a effectivement des gens qui sont de plus en plus sensibles à l'environnement. C'est quantifiable ? Oui, tout à fait, ouais. C'est quantifiable et on voit vraiment depuis quelques années la montée en puissance de la part des clients, des touristes, des visiteurs de notre territoire. Ça devient presque en fait un des critères de choix pour les vacances. Donc c'est vraiment important. Ensuite sur la transition sociétale aussi, où on parle d'expérience client. C'est-à-dire d'un tourisme de masse vers un tourisme de niche, avec des visiteurs qui recherchent vraiment du sur-mesure. Donc ça, c'est un phénomène aussi qui est assez prégnant. Et je pense aussi à la transition évidemment numérique. Je dirais qu'il y a 3 phases. La première phase, c'était avant les années 2000. Où effectivement, en termes d'outils de communication et de promotion, on avait à disposition des salons, des guides, des outils qu'on a pu retrouver à partir des années 2000 ou très peu. On avait aussi beaucoup de clientèle de passage. Et beaucoup d'anciens clients. À partir des années 2000, Internet a vraiment pris le dessus sur tous les autres outils. Et je dirais que la 3e phase, c'est ce que j'appelle l'hyperconnexion, c'est-à-dire l'arrivée des smartphones qui a complètement changé les habitudes. Je situe ça aux alentours de 2015 à peu près, où en fait, nous tous, on dispose de l'information en permanence dans notre poche. Donc en disposition permanente. On n'a plus besoin d'aller chez soi devant un écran ou autre. Et en fait, ça change tout. Ça change tout au niveau du consommateur parce que justement, dès qu'il a une demande, en fait, il peut de suite trouver les informations. Et ça change aussi au niveau des professionnels. Donc je pense que les professionnels ont dû vraiment faire preuve d'adaptation de façon très dynamique. Et très forte, et de cohésion aussi. On voit au niveau des fédérations, on voit au niveau de la CCI, c'est où vraiment il y a une cohésion, on sent que tout le monde se resserre face à ces je dirais problématiques, mais à ces phénomènes. Et voilà. Et nous, au rôle de la CCI, donc, c'est d'accompagner les professionnels, et alors en règle générale, de les accompagner, mais là, c'est encore plus de sens, puisqu'il y a vraiment, je dirais, un vrai besoin. Je vais prendre deux exemples chiffrés. Au moment du Covid, de la Covid, sur mars et avril, au départ du confinement, nous, au niveau CCI Pyrénées-Orientales, on a eu en fait 500 entreprises qu'on a dû suivre de manière très proche sur des questions, sur des problématiques par rapport à toutes les aides du gouvernement qui étaient en train de se mettre en place. Tous les critères changeaient tous les jours. Enfin voilà, c'était vraiment très compliqué à suivre. Conseils. Beaucoup de conseils, donc énormément de conseils, donc plus de 500 entreprises les 2 premiers mois, juste. Donc ce qui est énorme pour nous, au niveau de notre pôle tourisme où on est une petite équipe. Et ensuite, autre chose aussi, dans notre rôle, c'est d'aller chercher pour les entreprises des solutions de financement. Donc créer du lien entre les professionnels et les fournisseurs tels que les banques, par exemple, mais aussi aller chercher au niveau des institutionnels et de l'État et de l'Europe même des subventions. Donc là, on a en quelques mois récupéré 3 millions d'euros
quasiment de subventions, ce qui représente à peu près à l'échelle de notre territoire, ce qui représente à peu près 7 millions d'euros d'investissement, dont les hôtels, par exemple, tous les deux, on est bien placés. Alors justement, Brice, pour en parler, mais voilà. Oui, vous êtes de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Vous préparez justement ce tourisme de demain? Le tourisme de demain, en fait, se prépare déjà depuis hier et même avant-hier. C'est vrai, comme dit précédemment, le tourisme, il y a eu avant 2000 et après 2000. Il y a eu quand même quelque chose, il y a eu excusez-moi le terme, une amazonisation du tourisme avec tout ce qui était les OTA, Booking, Expedia, qui ont, au cours des 10 premières années des années 2000, qui ont capté beaucoup de marge en fait à nos établissements et qui donc ont grévé les bilans de nos établissements, nous empêchant du coup d'investir pour l'amélioration de l'accueil de nos clients. Et c'est ça la base dans nos métiers, c'est l'accueil du client. Est-ce que le futur justement de l'hôtellerie, de la restauration, c'est essayer de se libérer de ces plateformes-là? Alors justement, c'est ce qu'on a commencé à faire. Il y a des nouveaux outils qui sont arrivés sur le marché. Et aujourd'hui, l'hôtellerie, la grande hôtellerie, c'est-à-dire les grands groupes, mais aussi la petite hôtellerie traditionnelle, le petit hôtel, j'ai envie de schématiser, mais le petit hôtel avec le couple qui gère son hôtel et puis 2-3 salariés, peuvent prendre leur destin en main aujourd'hui à travers des plateformes et peuvent commercialiser en direct. Mais cette commercialisation, c'est pas seulement aller grappiller de la marge à droite à gauche, c'est aussi créer du lien avant le séjour, pendant le séjour et après le séjour. Ce qui était dit précédemment, le client cherche une destination. Le client va de moins en moins sur sur les grandes côtes comme on a connu à l'époque avec un tourisme de masse. Ils veulent un tourisme culturel, ils veulent un tourisme qui a une âme. Et alors la destination des Pyrénées-Orientales, on ne peut pas faire mieux. On est au top à ce niveau-là. Et voilà, et on a une hôtellerie qui a commencé à se réinventer depuis quelques années et qui, justement, avec le soutien des CCI, avec le soutien de la région, avec le soutien de l'Europe, a pu investir assez massivement pour développer son produit et donc faire ce qui est la base de notre métier, faire plaisir à nos clients. On dit souvent, il y aura Xavier tout à l'heure, quand on reçoit les clients chez nous, on les reçoit dans nos maisons. Oui, on les reçoit chez nous. C'est une hôtellerie avec un grand cœur, une hôtellerie qui s'est réapproprié la relation client qui avait été un peu perdue justement avec toutes ces plateformes. Est-ce que le tourisme de demain, c'est aussi un client qui doit être prêt à dépenser un peu plus pour une certaine exclusivité, un certain service et avoir du local? Beaucoup plus. Non, je rigole. Oui, on n'est pas dans une course à la dépense. Demain, vous voulez aller faire du local à Ramatuelle, vous ne paierez pas le même prix qu'à Collioure. Donc, on n'a pas à rougir. On a un produit qui est un produit d'une grande qualité. Après, je ne suis pas pour la course effrénée à l'augmentation du prix des chambres, à l'augmentation de tout ça. Voilà, qu'on commence déjà à essayer d'aller récupérer nos marges, à travailler sur la gestion de nos entreprises. C'est ce qui nous est permis justement avec tout plein de nouvelles entreprises qui nous viennent en aide. Et ensuite, on pourra voir ce qui est du tarif. Une dernière question, Monsieur Blanc. Concrètement, aujourd'hui, quels sont nos atouts pour le tourisme demain sur le territoire, rapidement? Alors, nos atouts, ils sont, comme tu disais, ils sont nombreux, ils sont là, on les a. Après, il faut les faire connaître. Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir des atouts, donc comment ça se passe? Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on va se faire connaître. Alors, tout à fait. Bon, déjà, il faut connaître son produit. Bon, nous, on a la chance quand même d'avoir un produit qui est exceptionnel. Vraiment, je veux dire, on a la mer, on a la montagne, on a l'arrière-pays, on a de la côte sablonneuse, de la côte rocheuse. On a tout. On a des professionnels de qualité, dynamiques. Enfin bon, voilà. On a de l'hôtellerie familiale, on a aussi du grand établissement. Du groupe. Pour toutes les bourses. Voilà, donc on a vraiment un produit qui répond, je dirais, à toutes les grosses demandes qu'on a aujourd'hui. On a aussi des professionnels qui sont prêts à travailler entre eux. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérience client, où on a besoin de liens d'interconnexion entre les professionnels, entre les hébergeurs, entre les activités de loisirs, avec les institutions, avec les centres culturels, etc. Donc tout ça, on l'a. Si je peux prendre un exemple au niveau de la CCI, on avait en 2000 créé un outil, en 2006-2007, qui s'appelle Pyrénées.fr.
Cet outil, en fait, correspondait à une demande des professionnels de l'époque, c'est-à-dire c'était une plateforme de réservation. Et voilà, donc les professionnels à l'époque, il y avait peu de sites qui finalement proposaient ces outils-là. Bon, après, il y a eu pléthore de centrales de réservation de tout type et qui s'adressaient à tout type de professionnels, de taille, etc. Donc là, on va le faire évoluer cette année et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, en Internet de séjour. C'est-à-dire le faire évoluer vers un outil qui va permettre de suivre le client le visiteur avant son arrivée, pendant son arrivée et après son arrivée. Et pendant son arrivée, justement, de pouvoir le guider, c'est-à-dire une famille, par exemple, qui cherche une activité, un temps de pluie, on sera à même, mais automatisé, de pouvoir lui répondre sur toutes les activités qui seront proposées chez nous en temps de pluie, par exemple, ou pas de pluie. Ou alors, par rapport à sa géolocalisation, s'il nous dit, voilà, moi je veux une activité dans les 20 km, on sera en mesure aussi de la... C'est un peu en quelque sorte une optimisation des vacances en fonction de ce que l'on souhaite. Tout à fait. Voilà, donc je pense que le produit exceptionnel, encore une fois, on l'a. Et maintenant, à nous, justement, de trouver à la fois la synergie, à la fois les outils pour mettre tout ça en commercialisation. Merci. Si je peux rebondir, le postulat est assez simple en plus. C'est de dire, on a la destination, on a le cadre géographique, on a tout ça. Par contre, les loisirs. Il n'y a rien de pire qu'avoir un client qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire de beau chez vous? Et d'avoir une réceptionniste qui, même si elle est très compétente, n'est pas forcément au courant de tout le panel. Et donc mettre entre les mains du client une solution hyper interactive. Et c'est en ça que c'est novateur. Aujourd'hui, avant on faisait du tourisme, aujourd'hui on fait du tourisme et des loisirs. Et vraiment les deux se sont imbriqués. Et puis là encore, la CCI, ça va être donc une application Internet de séjour, mais qui appartient aux professionnels. Donc, qui sera maîtrisé par les professionnels. Je sais qu'il y aura encore, mais alors, des heures et des heures à raconter on peut continuer comme ça. Qui est très passionnant. On va devoir déjà, premièrement, remercier M. Payarès qui était avec nous, Serge Payarès. Merci pour cette explication sur les ports de demain. Et puis, on va attaquer la prochaine visio avec M. Pinard qui est avec nous, Jean Pinard du CRT. Bonjour, comment allez-vous ? Alors, on va voir le son très rapidement. Ah non, on n'a toujours pas. En attendant, on accueille Xavier Lormand du groupe Roussillotel. Qui avait fermé le micro, je vous entends. Merci. C'est bon. Ça y est, on vous entend. On vous entend. C'est bon. C'est bon, je vous entends, il n'y a pas de souci. Alors, expliquez-nous un peu, vous, votre sentiment sur justement le tourisme de demain. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut-il se préparer? Alors d'abord, moi je pense qu'il faudrait, quand on parle de tourisme de demain, imaginer deux échéances bien différentes. Il y a l'échéance de la proximité, donc moi j'espère de la reprise la plus vite possible de l'activité touristique. Et je pense qu'avant de se projeter dans un futur un peu plus lointain, il faut vraiment préparer cette reprise. On le doit, je pense, à l'ensemble des professionnels. Et il faut, je pense, anticiper dès aujourd'hui, hein, et dès, j'espère, le mois d'avril, le mois de mai, cette capacité à reprendre notre activité, à répondre aux demandes des clientèles, sevrées de loisirs, sevrées de rencontres, sevrées de liens sociaux. Et puis ensuite, il faut se projeter. Dans la projection, je vais reprendre par rapport à ce qui vient d'être dit, deux points très importants. Pour moi, le plus important, c'est d'anticiper. Aujourd'hui, on est dans une gestion de données et une exploitation, l'automatisation des données personnelles qui est hyper importante. Et ce que vient de dire tout à l'heure le représentant de l'UMI est important. C'est-à-dire que moi, si je réserve un hôtel tout de suite sur une plateforme de réservation de type Booking, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, ou un billet d'avion avec une compagnie low cost, automatiquement, Booking va me proposer un billet d'avion et automatiquement, la plateforme aérienne va me proposer un hôtel. Et va me proposer aussi des activités de loisirs. Si nous ne sommes pas en capacité, nous, acteurs institutionnels, aux côtés des acteurs professionnels qui sont présents sur le plateau, de connecter nos données, alors on a loupé quelque chose et on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes si nous laissons les OTA, les Booking, les Expedia dominer autant le marché. La performance de Booking, c'est une performance de marque, c'est une performance de service. Elle renvoie en creux à l'incapacité, je le dis pour des structures comme
comme le CRT, mais nous ne sommes pas les seuls, à l'incapacité des structures institutionnelles s'être mis d'accord pour dire, voilà, on va inventer la marque de la distribution France, de la distribution PO, de la distribution Occitanie, et à mon avis, ça, c'est un point important. Donc, le plus important pour moi dans le tourisme de demain, c'est l'anticipation qui va permettre de prendre en considération que Madame Machin a des intérêts pour des activités de loisirs qu'il faut prendre en considération quand elle va réserver, alors que Monsieur Truc aura d'autres intérêts. Donc c'est vraiment la gestion de la donnée. Moi je le dis souvent, nous on s'est beaucoup intéressé, et c'était normal, hein, à la donnée de l'offre. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à la data client, parce que sinon c'est perdu. Et puis ensuite, bah alors, dans les grandes tendances, mais ça a été dit, moi je ne vais pas le redire, mais il y a une tendance à la personnalisation des vacances et du séjour. De toute façon, on veut quelque chose pour nous, mais la grande tendance, au-delà de ce qui a été dit sur le tourisme durable et tout ce qui va avoir trait au respect de l'environnement, c'est quand même aujourd'hui un retour, je pense, à l'origine. Toutes les crises ont quelque chose de positif. On revient à l'origine du tourisme, c'est le lien social. Et quand vous posiez la question tout à l'heure de ce que l'Occitanie avait en plus, le plus de l'Occitanie, c'est les habitants, et c'est la capacité des habitants à échanger, à partager ce qu'ils trouvent beau chez eux, l'endroit où ils vont faire du footing, l'endroit où ils vont cueillir des champignons, même si je sais que c'est toujours difficile de donner ces coins à champignons, mais c'est ça qui fait la différence de cette région. On a travaillé sur un concept d'occitalité. L'occitalité, c'est voilà, cette capacité à accueillir et à partager ce qu'on a de meilleur chez nous. Oui, Xavier Leurmont. Vous partagez le point de vue de Jean Pinard ? Bien sûr. L'analyse. Bien sûr, on partage évidemment ce point de vue. Ça a été abordé à maintes reprises depuis de nombreuses années. C'est vrai que la distribution, aujourd'hui, c'est un facteur essentiel. Comme l'a dit Brice tout à l'heure, toute la distribution, de la distribution découle nos marges. Donc c'est vrai qu'on a également vocation à être très agile sur nos réseaux de vente, de distribution. Aujourd'hui, on a parlé effectivement de Booking, qui est un acteur majoritaire du marché. Il serait, à mon avis, imprudent de devoir s'en passer, parce qu'aujourd'hui, c'est un acteur mondial essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, si on devait faire le travail en termes de référencement, de développement d'outils informatiques pour avoir la capacité d'aller chercher de la clientèle au même point que Booking, ça nous coûterait beaucoup plus cher que les commissions que l'on peut payer. Le combat aujourd'hui que l'on doit mener sur les OTA, c'est de faire évidemment baisser les commissions au maximum. Ça, c'est un pari important. Par contre, on ne peut pas dissocier également notre distribution directe, parce qu'on a une clientèle qui est très attachée à nos valeurs, qui est très attachée à notre destination géographique. Et c'est sur cela qu'il faut capitaliser une clientèle fidèle, la fidéliser, on l'a dit, par une grande qualité d'accueil, par une grande disponibilité de nos professionnels. Mais au-delà du tourisme pur de l'hôtellerie, il faut avoir un axe de réflexion beaucoup plus large, où on doit associer, comme on l'a dit, des points de vente convergents avec du golf, de la thalassothérapie, de la gastronomie, de la culture. Et tous ces points-là sont essentiels, parce qu'on ne consomme plus une destination parce qu'elle est une belle destination, mais on la consomme parce qu'on a besoin d'évasion. Aujourd'hui, exemple concret, par exemple, au Ciotel, vous travaillez sur un projet concret d'importance aujourd'hui ? Bien sûr, on travaille aujourd'hui, on a sur le golfe de Saint-Cyprien, qui est dans une zone Natura 2000 entièrement préservée. On travaille vraiment sur l'éco-responsabilité, bien sûr. Il y a tout est à proximité. Tout est lié, hôtellerie, restauration. Les services, le loisir. Exactement. Bien sûr, aujourd'hui, le côté écologique revient à fond. Donc aujourd'hui, dans la rénovation de nos hôtels, puisqu'on est sans cesse en train de rénover, on utilise de plus en plus de produits naturels, que ce soit la pierre, le bois, le fer. Aujourd'hui, la sélection de nos fournisseurs, on ne travaille aujourd'hui plus qu'avec des fournisseurs locaux. Donc on veut avoir des circuits extrêmement courts. On veut avoir dans nos assiettes des produits locaux et du terroir, mais c'est aujourd'hui une démarche mondiale. On a un de nos hôtels, l'île de la Lagune, qui est affilié au groupe Relais et Châteaux, et cette même démarche
avec plus de 550 hôtels dans le monde, et la même partout. Donc il y a vraiment une responsabilité aujourd'hui et une attache à faire vivre, comme l'a dit notre représentant du CRT, une culture très locale. Et on doit travailler dans l'avenir à faire redécouvrir les Français et la clientèle du territoire, leur clocher, leur village. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut découvrir à proximité de chez nous, et dans un environnement français, la culture, l'élégance à la française, la gastronomie, tous ces points qui font notre succès, et essayer... je ne vais pas dire d'empêcher, parce qu'on a tous envie de partir aussi sous les tropiques, mais en tout cas de rappeler à notre clientèle française qu'on a un environnement et un savoir-faire exceptionnel. Florian Ricard, justement, vous êtes en visio avec nous. Vous êtes chargé d'affaires du Fonds de tourisme Occitanie, vous nous entendez. Vous, le tourisme de demain, ça évoque quoi pour vous? Pour nous, le tourisme de au niveau du Fonds de tourisme Occitanie, qu'on y est, que le fonds de tourisme est un outil mis à la région afin de financer. Est-ce que vous pouvez juste prendre votre kit main libre? Voilà. Mieux comme ça. Merci. Excusez-moi, c'est pas facile avec la distance. Donc, oui, comme je disais, le tourisme de demain, on y est via le financement que nous octroyons à des projets qui hébergent sur la région. Et nous attachons beaucoup d'importance au-delà de l'aspect financier du projet, pour l'analyse que nous menons. Nous avons une analyse importante aussi du projet sur son territoire et de son implication. Liaison. C'est votre kit, je pense, qui doit grésiller un petit peu. Je ne sais pas si la prise jack est bien enfoncée, on va devenir hyper technicien après. Oui, c'est une mauvaise connexion. On va essayer de la rétablir, cette connexion. On reviendra vers vous. Restez avec nous. On va remercier Monsieur Pinard qui était avec nous il y a quelques instants également en visio. Jean Pinard du CRT, merci d'avoir pris le temps. Brice, justement, on a vu ces derniers temps avec la crise sanitaire que les habitants d'Occitanie revenaient de plus en plus dans nos hôtels. Est-ce que vous pensez que ça allait être une tendance durable ? Si on écoute actuellement un peu tout ce qui se dit au niveau de l'indice de fréquentation prévu pour les années à venir pour les aéroports, il semble quand même qu'on va pouvoir bénéficier d'une zone de chalandise qui va s'agrandir à la France entière et qui va venir chez nous. La clientèle occitane, j'ai envie de dire, bon, elle est venue en nombre cet été, mais c'est pas nouveau chez nous, dans nos maisons. La clientèle de Toulouse, la clientèle de Castres, de Montpellier, ce sont des clientèles que nous sommes habitués à recevoir pour des week-ends, à recevoir, voilà. Après, il faut qu'on s'adapte à eux. Il faut qu'on s'adapte peut-être au télétravail. Il faut peut-être qu'on s'adapte. Alors, moi, j'ai une idée, on est en train de le développer dans mon entreprise, c'est quelque chose de tout bête, mais mettre en place des bureaux hors des chambres, pour que le salarié qui a le vendredi matin en télétravail, le vendredi après-midi en RTT, puisse venir peut-être de Toulouse le jeudi soir, commencer son week-end le jeudi soir, travailler, faire ses 4-5 heures de boulot en télétravail, isolé, avec un travail efficace, phonique, avec tous les systèmes informatiques qu'il faut, et puis ensuite profiter de son week-end. C'est surtout ça. Il ne faut pas simplement s'asseoir sur nos lauriers en disant « super, on va profiter de la crise et du fait qu'il y a l'épidémie partout », pour recevoir du monde. Non, on va mettre en place des outils pour les recevoir encore mieux. On va mettre en place des offres, on va mettre en place des services. On était tout à l'heure en train d'attendre avec Xavier, on disait les hôtels sont tous en travaux. On investit, alors que ce n'est pas la période où les gens peuvent nous prendre pour des fous d'investir. Mais on sait que si on n'investit pas dans nos outils, demain, on aura des hôtels qui seront vieillissants. Très rapidement, le dernier mot, au final, c'est ça pour vous. Le tourisme de demain, c'est tout un écosystème du service et porté sur la qualité. Pas simplement une chambre qu'on a louée. Mais c'est le tourisme d'hier, le tourisme d'aujourd'hui. Alors malheureusement, il n'y en a pas aujourd'hui, mais le tourisme de demain, et bien sûr, ce sont les valeurs fondamentales du tourisme. Le tourisme, ça reste quoi? De la découverte, de la culture, de la gastronomie, du plaisir, du loisir. Donc évidemment, ce qui va changer, ce sont encore une fois les modes de distribution, ça bien sûr. Et ensuite, je pense qu'on est vraiment sur un retour sur les fondamentaux du plaisir, du bien-être, de prendre du temps. Prendre du temps. On a eu des périodes où on n'a pas su prendre de temps et aujourd'hui, la clientèle souhaite prendre du temps.
On a vu en 2020 la première fois où le marché aérien a un petit peu fléchi avant même le Covid. Ça veut dire qu'on revient davantage sur du tourisme d'extrême proximité. Donc, merci beaucoup Xavier Lormand, merci beaucoup Brice Sanac. On verra ce que dit Jean Castex ce soir, on risque d'en avoir du temps prochainement. On va retrouver, Florian Ricard. Vous nous entendez? Allez-y, excusez-nous. Je vous entends. C'est mieux, sans les écouteurs. C'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Oui. Parfait. Donc oui, comme je disais, le tourisme de demain, on s'attache à déjà l'accompagner via le Fonds Tourisme Occitanie, en accompagnant des projets qui sont respectueux de l'environnement et de leur territoire, avec l'implication des dirigeants à travailler à la fois avec des producteurs locaux, mais aussi, comme ça a été dit, en impliquant les habitants. Je vois que c'est une drôle de tête, peut-être que vous m'entendez mal. Excusez-nous Florian, on doit avoir un problème de connexion parce qu'en fait on vous entend un mot sur trois, la connexion n'est pas terrible. Je suis désolée, on reviendra vers vous plus tard. Dès qu'on le peut. Dès qu'on le peut, oui. On va marquer une courte pause en tous les cas, le temps pour nous de préparer la présentation du projet 1. On va parler d'Highlight d'ici quelques minutes, 10 minutes. On se retrouve dans 10 petites minutes sur le plateau de Perpignan pour le CES Las Vegas. Merci à vous.